Bonjour. Vous êtes un personnage charnière de l'État et c'est important de le dire puisque vous êtes défenseur des droits. Vous avez un rôle de vigie dans notre société et vous alertez les pouvoirs publics mais aussi la société. Vous dévoilez ce matin en avant-première sur RMC votre dernier rapport. Il est consacré aux droits des enfants et à la vie privée des enfants. Vous donnez plusieurs recommandations très intéressantes. On va y revenir et très concrètes pour les parents qui nous écoutent. J'ai d'abord quand même une question. Comment on fait pour protéger nos enfants sans entraver leur liberté? Comment on fait pour trouver cet Mais équilibre? cette question, elle est très intéressante parce que c'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Et j'ai pas de recette magique. En revanche, réfléchir au fait que les enfants ont droit à une vie privée, à une protection de leur intimité et que les parents ne peuvent pas tout contrôler, mais les parents ont un devoir de protection contre les On ne peut pas tout violences. contrôler, mais on doit contrôler un peu. Eh bien, Et on doit il contrôler y a parce une- qu'il faut protéger il y a contre une les violences. il y a une triste actualité aujourd'hui, puisque l'on voit que 48 personnes ont été interpellées hier pour pédopornographie, dont des personnes qui sont en contact au quotidien avec des enfants. Ça veut dire qu'il y a accès au numérique, qu'il y a des échanges sur Internet. Qu'est-ce que vous avez à Ces dire à crimes, ça? d'abord, Comment on fait? ces crimes sont odieux et ça montre la nécessité de protéger les enfants à double titre. Ces enfants victimes de cette pédopornographie et ceux qui risquent de tomber sur ces images. Et c'est là que le rôle important des parents et du contrôle qui est nécessaire. En fait, ce droit à la vie privée pour les enfants, il n'est pas absolu parce qu'il faut les protéger et que c'est le devoir des parents. Et donc, tout est question d'équilibre. Et la question, c'est effectivement, est-ce que j'ai le droit, par exemple, les parents, ils se posent la question, est-ce que j'ai le droit de regarder le portable de mon enfant? Ce qui doit être fait, c'est en transparence. C'est dire à l'enfant qu'on doit le protéger. Et une de nos recommandations, je dirais absolument principale, c'est qu'il faut former les parents et les enfants, et je dirais tous les ans à la rentrée scolaire, au numérique, à leurs droits, au droit à l'image, au droit à la protection. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire et pourquoi? Quels sont les risques? Et puis, quand les enfants ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire et qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, le droit à l'oubli est essentiel pour les mineurs. Ils peuvent demander qu'on supprime un certain nombre Qu'est-ce d'images. que vous avez posé la question, mais j'ai pas eu le sentiment que vous y avez répondu. Vous dites, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent, est-ce que j'ai le droit de contrôler le contenu du téléphone de mon enfant? Oui Mais, ou non? mais oui, bien Oui. sûr, mais dans quelle proportion et avec quelle transparence en face de l'enfant? C'est-à-dire, on lui donne un portable, mais on lui dit, pour te protéger, je dois aussi surveiller ce que tu fais, C'est-à-dire par exemple, sur les réseaux sociaux. prévenir Mais l'enfant, oui. voilà, c'est ton téléphone, mais moi, je Mais- suis là pour te protéger, et donc Oui. sache que je Oui, vérifierai. oui, mais alors après, c'est juste comment, jusqu'à quel âge? Et tout là, c'est une question de proportion. Comment on fait? Ces questions-là sont vraiment importantes parce que la tentation, en fait, des parents, sous la raison de protéger, effectivement, et de protéger contre les violences, contre des images qu'il ne faudrait pas qu'ils voient, contre le harcèlement. Enfin, nous, ce qu'on observe dans nos réclamations, c'est des harcèlements qui démarrent à l'école et qui continuent Voilà, parce sur que les là, on réseaux parlait sociaux. de la pédopornographie, mais ce dont souffrent aussi un grand nombre d'enfants, c'est du harcèlement de leurs propres camarades. Absolument, et qui démarre à l'école, continue sur les réseaux sociaux. Donc c'est indispensable. Harcèlement. Mais attends, je voudrais vraiment dire, c'est important que les parents ne contrôlent, entre guillemets, pas trop. C'est-à-dire, il y a un moment, ils ont droit à une vie privée, ils ont droit à une intimité, ils ont droit à une vie qui n'est pas toujours que dépendante des parents. Et donc, le dosage est pas si facile que ça. J'ai pas de recette magique, mais en éducation, il n'y a pas de recette magique.